Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Moi j'ai beaucoup tricoté, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc voilà, c'est parti. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal ces derniers temps, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je m'appelle Séverine, alias Nitsev. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et comme peut-être vous l'avez reconnu, j'ai un petit accent. Je suis belge. Voilà, alors je ne parle pas comme une vraie bruxellaire parce que je ne suis pas une bruxelloise, mais en fait ce sont les bruxellaires qui disent souvent allez une fois. Voilà, donc moi j'ai un accent mais pas du tout de Bruxelles. Je suis en fait originaire de la région du centre, donc de la Louvière. Et j'ai fait mes études à Mons et là j'habite maintenant du côté de Namur. Donc voilà, j'ai pas mal voyagé. Donc voilà, c'est un podcast de tricot. Ça fait maintenant 12 ans que je tricote. Alors je vais vous présenter donc ce que je porte ici. Je ne l'ai pas encore pris en photo parce qu'en fait je l'ai tricoté l'année dernière. Fin août l'année dernière pendant mes vacances et puis après c'était plus le temps de les mettre, donc de mettre des tops d'été, donc je l'ai pas pris en photo terminée mais je vais vous le montrer. Alors il y a déjà un petit défaut ici, il faudrait que je le rafistole ça. Donc c'est le pull, le top pardon, Sacha de Marianne Munier. Donc voilà, alors au blocage il s'est bien allongé, on est un peu chiffonné. Voilà. Et alors, ce que je vais vous montrer, hop, c'est ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais donc, il y a un beau dos nu et j'avais un beau top, justement, assez décolleté, mais avec une superbe dentelle derrière. Donc, il tombe pile poil. Alors, je l'ai tricoté avec de la langue yarn Lisa. J'ai pris 5 pelotes. Le coloris, je ne sais plus vous dire, malheureusement. Ah si, c'est le 1069. Et donc voilà. Super contente. Il est tout doux. Alors la composition, si vous voulez savoir, tout est dans mon Ravelry. Hein. Je mettrai les liens ci-dessous dans la barre de description. Alors, c'est fait avec du 70% de bambou, 20%, ah c'est ça alors qui s'est étiré, 20% de mérino et 10% soie. Voilà. Mais voilà, je suis très contente du résultat et enfin on peut commencer à porter ces tops d'été. J'aurais bien voulu faire d'ailleurs le podcast, la vidéo dehors. Mais bon, j'ai toujours peur qu'il y ait un peu trop de bruit. Et bon, voilà, déjà ici ma fille est à l'étage. Je lui ai dit, tu bouges pas, tu fais pas de bruit. Sinon ça me distrait. Donc voilà, alors j'ai regardé, de temps en temps je regarde un petit peu les statistiques de la chaîne. Et j'ai vu que il y avait beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est certainement que quelqu'un parlait de moi. Et lors d'un tricoté à Metz, donc le week-end dernier, donc ici on est le samedi 13 mai. Voilà, ça défile tellement vite. Et donc le week-end dernier, samedi dernier, j'étais avec des tricopines belges. On est allé passer la journée du côté de Metz. Et donc on a fait 2 tricotés, un le matin aux Galeries Lafayette et l'après-midi on est allé à Briey. Et à Briey en discutant avec des copines, des nouvelles copines, c'était trop bien. Elles m'ont dit mais oui, c'est Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a parlé de toi. Ah voilà, super. Donc, et en fait, je ne l'ai pas noté sur le coup. Puis en revenant à la maison, je dis mince, c'est qui? Je me souvenais déjà plus. Je savais que c'était une Christelle, mais je savais déjà plus. Et je dis ah, et alors j'ai demandé à une autre podcasteuse, Pauline, mais je ne sais plus ton surnom. Ah, je ne sais plus, qui est italienne, mais je mettrai. Je mettrai ici en dessous son nom, son pseudo. Elle a aussi une super chaîne, vraiment. C'est chouette. Je découvre beaucoup
beaucoup de podcasteuses francophones évidemment. Donc il y avait Pauline que j'ai rencontrée en vrai, j'ai rencontré Madame Bibiche, voilà. Et donc j'ai découvert la chaîne aussi de Rêver sa vie, de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et super contente aussi de ce podcast. Elle fait vraiment de très belles choses. Elles font toutes de très belles choses. Donc je trouve que si on ne trouve pas son bonheur sur les podcasts, voilà, parce qu'en fait, il y a tellement de personnalités différentes, des personnes qui parlent plus doucement, certaines beaucoup plus vite, parfois même trop vite pour moi. Voilà, il y a des personnalités avec qui ça ne passe pas du tout, et puis il y en a avec qui ça marche très très bien. Donc voilà, ça c'était un peu pour les podcasts. Alors, qu'est-ce que j'ai de projets terminés? Alors, hier soir, je m'étais fixé comme objectif de les terminer parce qu'on a beaucoup voyagé. Je vous mettrai en introduction, je suppose que vous avez vu. Je vais vous mettre des petites vidéos parce que cette semaine, j'ai beaucoup roulé en voiture. Et donc, mardi, on est allé à Sedan faire un peu de shopping avec les enfants. Et j'ai commencé la deuxième chaussette de ma PRC que je vais vous montrer. Et je l'ai fini hier soir. Je voulais revenir du parc Astérix avec la chaussette tricotée, mais j'ai dormi un peu dans la voiture pour le retour, on était crevés. Et donc, je l'ai terminé hier soir à la maison. Donc voilà, je vais la remettre sur le bloqueur. Enfin non, je vais vous en montrer une sur le bloqueur. Voilà. Mais elle donne pas très bien sur le bloqueur. Alors, ce sont les chaussettes Stone. Je vais reprendre la description avec tout qui est aussi dans mon Ravelry de Tatiana Kulikova. Voilà, issu du livre 52 Weeks of Socks que je ne montre plus. Voilà. Et donc, voilà les chaussettes. Je vais essayer de vous en passer une. On va voir si je suis souple. Et je vais vous raconter un peu les péripéties de cette chaussette. Oui, ça va, je suis assez souple, mais je ne sais pas si vous la voyez bien. Je n'ai pas encore fait les photos. Je n'ai pas encore rentré les fils. Et je ne les ai pas encore bloqués. D'habitude, je ne le fais pas, mais je crois que pour celle-ci, je vais en avoir besoin. Je vais vous expliquer. Donc, j'avais commencé la première chaussette. Et donc, elle se tricote par les côtes. Donc, ce sont des côtes de 1. Voilà. Et puis, on vient faire tout un diagramme ici. Alors, au début, je pensais que c'était des mailles torse. Mais non, en fait, on vient enrouler 3 mailles. Et en fait, le problème, c'est que ça resserre un peu le tricot. Donc, j'en étais donc arrivée... donc, on tricote le diagramme plusieurs fois. Je ne vais pas vous dire non plus parce que c'est un modèle payant. Et puis, on vient faire ici, à plat, le talon, quoi, hein, qui est en œil de perdrix. Voilà, puis des rangs raccourcis. Et puis, j'étais à la moitié ici J'étais ici à la moitié, et puis tout d'un coup, je me dis... Enfin, de temps en temps, j'essayais la chaussette et je dis non, ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, ça va être trop serré. Je sentais que, et comme j'avais déjà eu une expérience des chaussettes tricotées en jacquard, je me dis non. Ici, c'est comme si c'était tricoté en jacquard, ça ne va pas le faire. Donc, c'est ça que j'ai détricoté jusqu'aux côtes. Les côtes, ça, je les ai laissées. Les côtes, je les ai tricotées en 2, je pense. Voilà. Mais les côtes, que ce soit serré, c'est pas trop grave parce que c'est assez élastique. Mais ici, en fait, je serrais trop. Donc, il faut glisser 3 mailles avec le fil devant et puis repasser le fil derrière et puis tricoter la suite.
Mais en fait, ça emprisonne trois mailles. C'est un peu comme du jacquard, mais à l'envers, quoi. On met le fil, au lieu de le mettre derrière, de faire passer le fil derrière, on laisse passer le fil devant. C'est un peu la même chose, en fait. Mais l'effet n'est pas du tout pareil, mais ça resserre les mailles. Donc j'ai défait. J'ai recommencé avec des aiguilles plus grandes et en essayant de laisser un peu plus d'espace à ces mailles. Et donc du coup, bah voilà, ici ça faisait plus d'une semaine que cette chaussette était sur le bloqueur. Et je sentais déjà que le fil s'était déjà un peu plus détendu que l'autre que j'ai fini hier. Voilà, et donc après, il y a un talon à gousset, donc ça se voit plus ici, le talon à gousset, voilà, et puis on refait le dessin devant, et puis ici, oui, c'est un peu bizarre, on s'arrête, je trouve, bientôt, mais c'est pas plus mal parce que du coup, elle est pas trop grande en longueur. Voilà, c'est juste l'inconvénient, c'est qu'il faut s'arrêter à la fin d'un diagramme. Et puis il y a toute cette bande de jersey, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est le modèle qui est comme ça. Après, je suis assez contente de ces chaussettes. Alors, je les ai tricotées donc avec le fil Javol de Langyarn. Voilà, c'est la superwash achetée chez Stipenit. Voilà. Et alors, avec la petite pelote ici, qu'il y a dedans, j'ai fait donc le talon. Donc j'ai su faire, il me reste encore un peu. Donc j'ai fait ici toute cette partie en œil de perdrix, le talon à rang raccourci. Voilà, et j'ai fait le gousset et puis j'ai fait jusqu'où? Jusqu'à ce que quand? Jusqu'à ce que j'ai fini le gousset, donc jusque là. Voilà. Donc il y a une pelote, enfin une bobine plutôt, qui est complètement partie. Et donc il me reste encore un peu. Et un peu de fil aussi, si je veux faire un fil contrastant sur une autre chaussette. Donc voilà. Super contente. Elles sont terminées. Je vais pouvoir passer à la suite. Et alors la suite, j'ai envie de me faire des chaussettes en jacquard. Je crois qu'après, je vais bobiner les écheveaux. Je vous en avais déjà parlé. Et ici, il y a, comment elle s'appelle encore, Lysandre, qui, je crois qu'elle a 5 ou 6 paires de chaussettes sur ses aiguilles. Et que je les retrouve, voilà. Et justement, sur ces 5 paires d'aiguilles, elle avait celle-ci. Oh, voilà. Et donc, je vais bobiner les écheveaux, enfin, mettre en quai avec les écheveaux juste après. Et comme ça, je vais les commencer parce que cette semaine, oui, j'aurai un petit peu de temps de tricoter dans la voiture. Alors, j'avais aussi, pour le tricoter, il fallait aussi un tricot zéro cerveau. Donc, j'ai monté ici cette paire de chaussettes avec des restes de laine qui me restaient. Donc, il me restait une pelote complète de celle-ci. Et ça aussi, c'est un reste de chaussettes. Mais je vous en dirai plus quand elles seront terminées. Mais voilà. Celle-là, je le garde toujours sous le coude, que ce soit terminé dans 6 mois, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai toujours, ou quand je suis un peu fatiguée, j'ai toujours un peu de zéro cerveau près de moi. Voilà donc pour le projet terminé, un projet en cours et encore un autre en cours qui avance super bien et que j'ai peut-être des petits conseils à vous donner si jamais vous ne savez pas. Bon, ici, le problème, c'est que ça rebique. J'espère que ça ira au blocage, mais bon, voilà. C'est le pull Montana. Oh, la couleur, c'est vraiment pas ça. Il y a un peu trop de soleil, je crois, dans la maison. Ça, ouais, plus ou moins. Ouais, ça va plus ou moins. Donc, voilà le pull Montana qui est, comme vous l'avez compris, un bottom-up. Donc, on commence par le bas. Et puis, on vient faire cette petite dentelle qui, tout doucement, on la fait de moins en moins. Donc, il y a tous des diagrammes. Il faut faire 4 fois le premier diagramme, 3 fois le deuxième, 2 fois le deuxième et 1 fois le dernier, quoi.
Voilà, et là je suis à quel diagramme? Je suis au 3e diagramme qu'il faut faire 2 fois. Voilà. Alors je sais pas pourquoi hier soir, mais j'étais peu fatiguée, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème dans le patron. Mais comme maintenant je commence à bien comprendre le diagramme, je crois que je vais le faire un peu au feeling. Le tout s'est arrivé à la bonne hauteur. Alors le problème, vous voyez, c'est que le bas est herbique. Je crois que j'ai pas fait des côtes assez longues. J'aurais dû les faire, je crois que c'est que 2 cm, j'aurais dû faire un 3e centimètre. Bon, bah, au blocage, normalement, ça devrait se lisser et ça devrait donc aller. Alors, un petit conseil, parce qu'ici, j'en avais pour 288 mailles à monter. C'était quand même pas rien. Alors, parce que vous voyez, il y a... C'est où ici? Est-ce qu'il n'était plus non? Ouais, non, ça c'est la plotte. Au secours, j'ai perdu. Ah voilà, ici. Vous voyez, j'ai 3 fils en fait. J'ai 3 fils. 2 ici et un ici. Parce que quand on monte 288 mailles, on se dit, oulala, combien? Il faut commencer à calculer et tout, comment on va faire pour ne pas arriver au bout et être à court de laine ou avoir 10 fois trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 écheveaux. Donc j'ai monté les 288 mailles avec 2 écheveaux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour... enfin, on est beaucoup plus rassuré pour ne pas tomber à court de fil ou de laine à la fin. Donc voilà, j'ai monté les 288 mailles. Je vous conseille de faire le montage, mais juste le montage, avec une taille d'aiguille plus grande que celle des côtes. Donc les aiguilles que vous allez tricoter le corps du pull. Généralement pour les côtes, on descend. Ici, bah, juste pour le montage, vous prenez les... Allez, je sais plus, c'était... Je suis sur du combien là ici? Mais du 3,25, voilà. Donc vous prenez les 3,25 au lieu de 75. Voilà, donc j'ai fait les côtes avec 2,75, mais j'ai monté avec les 3,25. Voilà. Et comme ça permet, surtout, c'est un fil mèche comme ça. Et c'était pas évident. Donc voilà, donc j'ai monté mes mailles. J'ai fait après donc les côtes en 2,75. J'ai fait donc 2 cm. Et puis, non, je crois que j'ai fait 2 rangs. Je sais plus. J'ai fait 2 ou 3 rangs en aller-retour. Donc je n'ai pas joint parce que normalement j'aurais dû joindre après avoir monté les 288 mailles. Mais seulement je pense que je vous explique très mal tout ça. J'espère que ça va aller, que vous me suivez toujours. Donc, vous montez les 288 mailles avec une taille d'aiguille en dessous. Au-dessus, vous faites un ou 2 rangs, mais vous ne joignez pas en rond. Donc, vous le faites en aller-retour. Voilà. Et puis ensuite, vous montez, donc, et puis après, vous joignez en rond. Mais c'est beaucoup plus facile de joindre en rond quand vous avez déjà fait 2 ou 3 rangs. Comme ça, vous voyez bien si vous ne twistez pas les mailles. Et puis après, ben, vous êtes parti donc pour vos côtes. J'espère que ça va, que vous m'avez suivi. En tout cas, c'est clair dans ma tête, mais ou peut-être pas assez. Donc voilà. Et puis donc voilà. Je suis assez contente. J'espère finir le corps ce week-end. On verra. Alors pour le fil, la laine plutôt, c'est de la laine. Attendez, j'ai un écheveau ici que j'ai pas encore bobiné avec l'étiquette. Voilà, c'est ce que j'avais acheté à l'Exceptionnel. Voilà, c'est ici l'atelier teinture, base délicatesse et le coloris sapin. Alors, dans la délicatesse, c'est 56% de mérino et 44% de mohair. Voilà, c'est une douceur. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le porter, quoique je le porterai pas cet été, ou peut-être le soir. Mais je suis super contente du résultat. Voilà, donc ça monte lentement mais sûrement. Bon, désolée pour les explications un petit peu ambiguës. Je verrai, je ferai un petit...
S'il faut, je couperai je couperai au montage. On verra, on verra. Donc voilà pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Bon, je réfléchis, je reviens. Voilà, donc j'avais encore une petite chose à vous dire. Donc on est le samedi 13 mai. C'est le week-end du Laine en Or et malheureusement, je n'y suis pas. Pourquoi? Parce que mercredi, je suis allée chez le garagiste avec ma voiture. Et voilà, j'avais oublié que c'était un gros entretien et qu'il y avait les plaquettes de frein à changer, ce qui fait que j'en ai eu pour 800 € chez le garagiste. Voilà, donc c'était un petit peu trop en ce moment financièrement, donc écoutez, c'est pas grave. J'ai de quoi tenir d'ici le prochain festival de laine qui aura lieu, donc ça c'est le fil de la Manche, et donc qui aura lieu le premier week-end de juillet. Donc ça me fait 1 mois et demi pour me remettre de tout ça, et donc voilà. En plus il y aura laine amourée, et j'ai vraiment envie de m'acheter la base Atlas. Donc je l'avais déjà tricoté pour me faire un gilet. Je mettrai une petite photo, le gilet vitamine D. Voilà, donc avec 50% bébé chameau et 50% soie. Et je le porte tout le temps, je l'adore, il est super agréable. Et donc là, je vais me refaire un Quiet Star de Jorge Locatelli. Seulement, il faut 5 écheveaux pour ma taille, parce que c'est un modèle qui prend beaucoup de laine. Je l'avais déjà tricoté avec 4 écheveaux de Nathalie de By Night, et je n'ai pas eu assez en fait pour faire des belles finitions sur les manches. Donc ici, voilà, pour être sûr, je vais prendre 5 écheveaux. Mais voilà, donc déjà voilà, ça fait déjà un fameux budget, mais bon, d'ici là j'ai de quoi tenir jusque là pour faire quelques tops, quelques paires de chaussettes, voilà, pas de souci à ce niveau là. Alors si vous voulez aider ma chaîne, pas pour que je gagne des 100 et des 1000, mais voilà, la chaîne n'est pas encore monétisée parce que j'ai d'abord des critères à remplir. Si vous voulez quand même m'aider, c'est très simple. Il faut vous abonner, soit mettre un petit like, un petit commentaire. J'adore lire tous vos commentaires. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Parce que voilà, pour monétiser la chaîne, il faut donc 1000 abonnés. Là, on est 660, je pense, abonnés. Donc abonnez-vous. Il faut aussi 4000 heures de visionnage. Là, j'en suis plus ou moins à 2000. Donc c'est ça que si vous regardez un petit peu en arrière mes anciens épisodes, voilà, ça m'aidera un petit peu à faire gonfler un peu les chiffres. Et voilà, je ne vais pas gagner, je ne vais pas arrêter mon job principal pour ça. Mais voilà, c'est un petit challenge que je me suis lancé. Voilà, j'ai 1 an pour réaliser ça. J'ai repris la chaîne en janvier. Donc voilà, si vous voulez m'aider, voilà, pourquoi pas. Ça ne vous demande rien du tout comme argent, juste un petit coup de main, un petit coup de pouce. Ça serait donc le bienvenu. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!